Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On va prendre la direction ce samedi de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Forez, une compétition réservée aux trotteurs d'âge qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils seront 16 au départ et tous s'élanceront du même échelon. C'est une épreuve qui a réuni des éléments de qualité tels que Élite Beaufour, décoloration. Il faut savoir que cette épreuve a été sacrée par le passé des éléments de grande classe. On pense notamment à Draga, à Cool Duco, à Gelba Dupont, à également Viking Blue, Clean Game plus près de nous. Et il faut savoir également que Jean-Michel Bazir s'est imposé lors des 3 dernières éditions en tant qu'entraîneur driver avec l'an passé Colonel, la fois d'avant Baloka Jaindo et Clean Game le coup d'avant une nouvelle fois. Donc c'est quand même pas mal, il peut réaliser la passe de 4 avec Élite Beaufour qui est un favori tout indiqué. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet comme vous en avez l'habitude et on va brosser le tableau des partants. Allez, c'est parti. Tout en haut du tableau, c'est le numéro 1, Foxtrot Si, malheureusement, est à la recherche de son meilleur niveau, et on va attendre qu'il nous rassure avant de le retenir. Le numéro 2, For You Madric. Il vient de se montrer fautif, mais il peut pourquoi pas intéresser les amateurs d'outsiders, pour une surprise. Le numéro 3, Et Voilà de Muse, récent deuxième de décoloration, c'est un candidat aux places. Le numéro 4, Bleu Ciel, à 11 ans, il tire une de ses dernières cartouches, mais ce ne sera pas simple pour cette petite rentrée, et c'est vrai qu'il est moins performant que par le passé, et j'ai préféré l'écarter. Le numéro 5, Delfino, je l'ai retenu très haut dans mon pronostic, c'est un candidat aux places et au podium. Le numéro 6, Décoloration, elle reste sur 2 succès, pour moi elle est même meilleure que jamais, c'est l'une des premières chances de l'épreuve. Le numéro 7, Fric du Chêne, il n'a pas été chanceux dernièrement dans le prix de Lille, il faut le racheter pour les places. Le numéro 9, Élite Beaufour, voilà mon favori, il vient de remettre les pendules à l'heure dans le prix Jean Dumouche, et il peut doubler la mise, c'est mon favori comme je le disais. Le numéro 10, Fairywood, c'est une jument de classe, elle a besoin de nous rassurer, mais on va pas l'écarter pour les places. Le numéro 11, Firecracker, sur sa vraie valeur, et il dispose bien sûr d'une première chance théorique. Le numéro 12, Duel du Gers, il fait partie des placés potentiels. Le numéro 14, Cash du Rib, attention, il va être déféré des 4 pieds, ce qui n'est plus arrivé pratiquement depuis un an. Le numéro 15, Elvis du Vallon, c'est vrai qu'il a réalisé une superbe saison 2021, mais il semble accuser un peu le coup à l'heure actuelle. Le numéro 16, Brillant Madric, lui aussi tire une de ses dernières cartouches, faut pas oublier que l'avant-dernier coup, il s'imposait dans un beau quintet. Là, il est bien placé au plafond des gains. Il peut, pourquoi pas, viser les places. Allez, c'est parti. On va maintenant passer au papier. Alors, comme je le disais tout en haut de ma sélection, j'ai retenu le numéro 9, c'est Élie de Beaufour. Après sa disqualification dans le prix du Languedoc, remporté par Brillant Madrid, justement, il vient de remettre les pendules à l'heure dans le convoité prix Jean Dumouche, au niveau groupe 3. Il s'imposait avec une certaine autorité aux dépens de Feliciano. Feliciano, faut pas l'oublier, qui a participé au précédent prix d'Amérique. Il s'imposait également aux dépens de Sobello Romain, qui terminait 3e, et également Coxtil, qui est le vainqueur des clopettes, et même si c'est vrai que Coxtil n'était peut-être pas encore à 100%, on sait que Coxtil a enchaîné dernièrement avec le prix de Bourgogne. Ces 3-là n'ont pas pu lui rendre 25 mètres, il a pleinement profité de sa position en tête, Élite Beaufour, pour renouer avec le succès. Et là, je crois une nouvelle fois capable de pouvoir le faire. Alors, justement, par rapport à sa dernière course dans le prix Jean Dumouche, on le voit quand même tenir en respect Feliciano, qui lui a donné quand même une belle réplique en partant aux 25 mètres. Dans cette même course, il y avait également Fairywood qui se classait 7e, Cash du Rib 8e, 9e Blues d'Ourville et 10e Fric du Chêne. Ceux-là n'ont pas pu se montrer fautifs. C'est notre course de référence, mais on voit que Élite Beaufour s'imposait quand même de belle manière. Par rapport à succès, il va être déféré des 4 pieds. Il n'a plus été déféré des 4 pieds depuis son succès dans le prix de Langeais. C'était en février dernier. Et logiquement, on peut penser que il va être encore plus performant dans cette configuration-là. Et j'ai eu l'occasion de converser avec Jean-Michel Bazir en début de semaine, qui me disait qu'il était chaud pour cette course-là. Il attendait cette course justement avec impatience. Nous y voilà. Pour moi, j'en fais un candidat au succès. Et il se plaît sur ce parcours, sur ce type de parcours. Il compte pas moins de 8 succès. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Tous les feux sont au vert pour qu'il réalise une nouvelle fois une nouvelle performance. Et pourquoi pas doubler la mise. Alors qui, pour l'inquiéter dans cette épreuve, lui donner la réplique? Je pense notamment à Décoloration. Ce sera une première confrontation entre Décoloration et Élite Beaufour. Et Décoloration est vraiment en pleine possession de ses moyens. Je la trouve même meilleure encore que l'hiver dernier. Il peut y avoir match, pourquoi pas, pour la victoire. Vraiment, cette Décoloration reste sur 2 impressionnants succès. Le dernier coup, elle a quand même contré Delfino durant le parcours avant de s'envoler à la sortie du tournoi final. Elle s'imposait facilement. Et le coup d'avance, c'est exactement la même chose. Elle disposait aisément de l'adversité. Jean-Michel Baudouin a déclaré dans nos colonnes qu'elle était compétitive
pour la victoire, même si c'est vrai qu'il craignait Élite Beaufour, ce qui est tout à fait logique. Sur ce type de parcours, elle a quand même une stat qui est relativement intéressante, je vous invite à vous y pencher dessus. Elle possède pas moins sur ce type de parcours, 2700 mètres de grande piste et 2850 mètres, elle compte 10 succès, ce qui est quand même énorme, donc on peut quand même la retenir assez haut dans cette dans une sélection. Pour moi, j'en fais une opposante directe à Élite Beaufour. Attention, c'est peut-être pas forcément gagné d'avance face à la décoloration qui semble meilleure que jamais. En troisième position, j'ai placé le numéro 3, c'est Delfino. Alors, il vient de terminer 4ème de décoloration. C'est vrai qu'il n'a pas forcément été chanceux parce qu'il était obligé de voyager à l'extérieur de sa rivale qui avait les commandes de l'épreuve depuis le bas de la descente. Il lui a mis la pression durant le parcours. C'est un cheval dur à l'effort lui aussi. Et malheureusement, il a dû la laisser filer en entrée de la ligne droite, mais quand même, il s'est montré courageux jusqu'au bout. Il s'est montré même lutteur jusqu'au bout. Il a été battu par les accessibles par 2 snipers qui n'avaient rien fait du parcours. Sa performance s'en trouve rehaussée. Faut pas oublier que c'est quand même le vainqueur du prix de Buenos Aires. L'été dernier en gain, il a de la qualité. Il a de la classe, et normalement moi j'en fais un candidat aux premières places, il peut être terminé, je ne vois pas sortir des 3-4 premiers dans cette épreuve. En 4ème position, j'ai placé Fric Duchesne qui vient d'être archi malheureux dans le prix de Lille. Alors c'est vrai qu'il faut le courir caché, il n'a jamais eu l'ouverture, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de converser avec Franck Nivard, son driver, le dernier coup. Il me disait si j'avais eu l'ouverture, il aurait été sur deuxième derrière l'intouchable Fedo Seven. L'épreuve était quand même de qualité. Voilà, alors maintenant moi je préfère un peu sur plus court, comme dans le prix de Lille, mais j'ai réussi bien sûr sur plus long. Malheureusement, c'est vrai qu'il est tributaire des dates de course, mais en courant caché. Mais s'il arrive à voir le jour au bon moment, avec le bon déroulement, il est capable, pourquoi pas, de prendre une belle place à l'arrivée. En 5ème position, j'ai retenu le numéro 11, c'est Firecracker, que vous connaissez très très bien. On ne sait pas trop où il en est exactement à l'heure actuelle, mais son nouvel entraîneur, Louis Baudron, nous dit qu'il a essayé de l'amener au mieux, de le préparer au mieux pour cet objectif. Le mot est lâché, c'est un objectif. Alors, même si c'est vrai que c'est un trotteur quand même dur à l'effort, comme bon de ses rivaux du jour, comme Décoloration, comme Delfino que je viens de citer, ou encore Élite Beaufour. Je veux dire, il a le droit de jouer un tout premier rôle, c'est une première chance théorique. Sur ce type de parcours, il compte pas moins de 10 succès lui aussi. Avec Décoloration, il fait partie de ces chevaux qui ont le plus scoré dans cette épreuve. Donc moi j'y crois, je crois à une réhabilitation. C'est vrai qu'il peut y avoir bataille, attention, avec ces chevaux durs que je viens de vous indiquer. Et peut-être certains peuvent lui laisser des plumes et se faire battre par des snipers, c'est tout à fait possible. Mais pour en revenir à Firecracker, c'est le plus rapide du lot sur ce parcours. Il a déjà marché une 11-8, ce qui n'est pas rien. Attention, lui, en répétant un chrono comme ça, il est tout à fait capable de jouer un rôle actif à l'arrivée. Maintenant, il faut qu'il soit revenu à 100%, c'est simplement mon petit point d'interrogation. Voilà donc ma sélection en 5. En 6ème position, j'ai placé le numéro 10, c'est Fairywood, qui qu'on ne présente plus. C'est une jument de classe. On se souvient que l'an dernier, elle avait gagné le Ténor de Beaune, l'hiver dernier, elle a été sacrée dans le championnat européen des 5 ans, elle avait terminé 2ème du prix Marcel Laurent de FaceTime Bourbon, elle est partie aussi au prix d'Amérique. C'est une jument de classe, malheureusement elle a besoin de nous rassurer parce qu'elle est moins tranchante qu'il y a un an. Comme c'est une jument de grande classe, j'ai préféré ne pas l'écarter, je lui accorde encore une chance, bien sûr. Alors là, pour un rachat pour une place, c'est pas non plus impossible. Voilà, je vais pas la condamner non plus. Ce numéro 10, Fairywood. En 7ème position, j'ai placé le numéro 3, c'est Et voilà de Muse, un récent 2ème de décoloration. Il est accrédité d'une belle course, d'une belle fin de course. Il a besoin du parcours caché, mais si c'est le cas, il est capable de venir compléter combinaison gagnante du quintet. À l'instar de Cache du Rib, le numéro 14, qui va évoluer déféré des 4 pieds. Ça fait depuis décembre 2020 qu'il n'a plus évolué dans cette configuration, et ça peut éventuellement l'aider d'être déféré des 4 pieds, de grappiller de précieux dixièmes, pourquoi pas, et de compléter l'arrivée lui aussi du quintet. Alors c'est vrai que les regrets ne manquent pas dans cette compétition, je pense notamment à Brion Madric, qui avait remporté le prix du Languedoc, qui était quand même bien composé ce jour-là. Il est bien engagé au plafond des gains, il tire d'une de ses dernières cartouches, et lui aussi a droit de prétendre à une belle place. Elvis du Volant, c'est un peu la même chose. Bon, on connaît cette qualité. Après une superbe année 2021, il semble un peu accuser le coup, mais en valeur pure, il a le droit de compléter une combinaison gagnante d'une telle épreuve, même de jouer un rôle actif. Mais bon, on peut plus envisager pour une place, un rachat pour une place. Donc voilà, vous voyez, les possibilités ne manquent pas, n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Allez, c'est parti, c'est l'heure de récapituler mon choix final dans la rubrique Notre choix. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 9, c'est Élite Beaufour, suivi du 6 Décoloration, du 5 Delfino, du 7 Fric Duchesne et du 11, il s'agit de Firecracker.
Et comme conseil de jeu, je vous propose le 708, c'est Blefnipa, c'est un concurrent d'origine transalpine, il a gagné le derby à 3 ans, c'était l'an passé, et pour ses débuts à Vincennes dans le critérium continental, il se classait quand même 4ème de Honeck, de Hookerberry et consorts, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est vrai que c'était sur plus court, il a montré qu'il pouvait s'adapter à la grande piste. Là, ça va être sur plus long, il va aborder pour la première fois une distance aussi longue. Mais je crois capable, pourquoi pas, de venir compléter le podium. Ça peut être possible, hein. C'est plus un coup amusant qu'un coup sûr, parce que l'épreuve est quand même bien composée avec les Honeck, Hookerberry, Hirondelle Cibé, Astronaute. Mais quand même, pourquoi pas en embuscade un tel cheval qui pourrait peut-être compléter la combinaison gagnante, la combinaison d'un trio, ou pourquoi pas dans un multi. Voilà, chers amis, écoutez, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau 100% Quintet. Merci à vous, à très bientôt.